Cancer, bienvenue dans votre guidance spéciale Saint-Valentin. On va aller voir un petit peu les énergies d'amour qui arrivent vers vous prochainement, 2-3 semaines. Donc c'est une guidance express qui ne devrait pas durer très longtemps. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. On va aller voir dans un premier temps un petit peu l'état d'esprit de votre situation sentimentale actuelle, enfin votre état d'esprit et l'ambiance de cette vie sentimentale là, actuelle, ce qui est à venir ici, et un petit peu l'évolution ou ce qu'on a à nous dire en plus par rapport à cette vie, votre vie amoureuse, quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon moment avec moi. On attaque tout de suite avec votre état d'esprit dans le domaine sentimental. Ok, bon là on a la carte de l'orphelin. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu abandonné là, en ce moment, dans votre vie sentimentale. Alors on peut parler des couples ou parler des célibataires ou tout autre cas particulier. Mais voilà, là je m'adresse un peu à tout le monde en général, hein. Tous les petits cancers qui regardent ma vidéo, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc là, voilà, il y a des énergies peut-être de, voilà, de vous sentir triste, de vous sentir abandonné, de vous sentir seul. Voilà, peut-être pas dans des bonnes énergies là actuellement, quelque chose qui vous manque dans votre vie sentimentale. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la séparation. Ok. Donc avec la carte de la séparation, ça peut nous parler d'une rupture qui a lieu là il n'y a pas longtemps, ou peut-être dans le terme séparation pour les couples qui sont encore ensemble, ça peut être, comment je peux dire, comme si vous n'étiez plus voilà, sur la même longueur d'onde, voilà, le fait de s'éloigner l'un de l'autre. Il y a peut-être une énergie un petit peu comme ça là en ce moment. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle en fonction de votre situation, mais pas top top là au niveau de votre vie sentimentale actuelle. Pour vous, mes amis cancer. Bon, on va aller voir maintenant ce qui arrive à vous. On a l'aide et on a... Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, j'en voulais qu'une, mais on a l'aide et l'éveil spirituel. Donc moi, ces deux cartes me font penser que vous allez pouvoir sortir d'une situation qui ne vous convient pas avec l'aide, un soutien, une aide, mais plus avec l'éveil spirituel derrière, c'est plus par rapport à votre... au message que vous allez recevoir, ou à l'univers, ou à la vie en général, enfin à ce qu'on va vous mettre sur votre chemin, pour vous aider en fait à sortir d'une situation. C'est un petit peu comme ça que ça me parle ici. On a Tu n'es pas prêt. Bien, 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 bien. Et on a le soleil. Bon, donc on a ce soleil quand même. Donc là, on voit que peut-être que à court terme, là, pour l'instant, on parle de quelque chose qui va vous aider à sortir de là, mais que ça va être un petit peu long. Il va y avoir peut-être des choses à découvrir, des obstacles à passer, des difficultés, des obstacles à franchir, des difficultés à surmonter, avant de pouvoir retrouver un bonheur, une joie, un bien-être, voilà, la chaleur, dans le soleil, quoi, dans votre vie sentimentale. Ça va mettre un peu de temps, mais vous serez poussé, vous serez guidé, vous serez aidé. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ici. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On a la carte des repères, la distance et la transformation. Oui. Ouais, donc là, je pense que ce qu'on vous dit, voilà, le fait avec les repères, c'est le fait justement d'être guidé. Donc vous saurez aller d'obstacle en obstacle, vous saurez pousser à, voilà, comme je vous disais, à avancer. Ça va pas se faire très vite. Il va falloir prendre de la hauteur, de la distance par rapport à une situation qui ne vous convient certainement pas. Essayez ouais, vous allez arriver, enfin je pense que c'est ce qui va arriver de toute façon. Puisque là, c'est pas des cartes conseils que je demande, c'est vraiment, voilà, comment va évoluer cette situation.
Ça peut être aussi sous forme de conseil, bien sûr, parce que si vous ne prenez pas de distance, il n'y a rien qui se fera. Donc normalement, vous devriez arriver à prendre de la distance en vous laissant guider par votre intuition, par la vie, simplement, hein. Par le fait de devoir d'abord régler certaines difficultés, certains problèmes, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête. Mais après cette distance, on voit la carte de la transformation ici, hein. Donc ça, c'est une carte très positive qui ressort ici dans votre guidance, qui va vous permettre de pouvoir vous élever, vous épanouir, vous transformer, hein, transformer votre vie sentimentale ou vous-même pour voilà, aller vers quelque chose de meilleur, hein. Ici, on a le 7 de bâton. Bon, on a encore le soleil, hein, donc voilà, même si pour l'instant vous êtes peut-être dans une période où il y a des nuages, hein, il y a le soleil qui arrive, hein. Là, le 7 de bâton me fait penser que vous allez, en vous reconnectant à vous-même, en restant un petit peu en raccord avec votre cœur, vos pensées, en restant convaincu de ce qui est bon pour vous, voilà, restant campé un petit peu sur vos positions par rapport à ça, vous allez retrouver une confiance en vous, vous allez retrouver une joie de vivre, et ce qui vous permettra après de pouvoir tisser des liens, créer des liens avec le 3 de Pentacle. C'est une collaboration aussi avec d'autres personnes, et pouvoir peut-être éventuellement, puisque là on est dans le domaine amoureux, créer des liens avec d'autres personnes pour éventuellement construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, ou construire quelque chose de nouveau avec la personne avec qui vous êtes déjà, hein. Après, c'est pas forcément quitter la personne avec qui vous êtes, ça c'est si vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a le fait de devoir vous séparer de quelque chose qui vous rend triste et qui ne vous convient pas, hein. Ça c'est assez clair dans le tirage. Mais je vois que voilà, il va y avoir du soleil, un bien-être, un épanouissement, une reprise de confiance en soi aussi, pour pouvoir ensuite voilà, tisser quelque chose, créer quelque chose avec quelqu'un d'extérieur. Voilà mes amis Cancer, on va maintenant tirer un message pour chaque cas, mes petits amis Cancer, c'est-à-dire pour les cancers qui sont célibataires, les cancers qui sont en couple et les cancers qui ne savent pas trop, ils sont entre deux. Donc on va aller tirer voilà, une carte message de l'oracle des amoureux, déjà pour les cancers célibataires, pour voir ce qu'on nous dit. C'est un petit conseil en fait, hein, c'est un message supplémentaire, on va voir comment ça parle. Donc ici on a pour les célibataires, les cancers en couple et les situations compliquées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis célibataires? On a cette image là. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, donc en fait, ça me fait penser que voilà, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Donc il y a un besoin de se séparer de quelque chose qui ne vous convient pas, de se poser les bonnes questions, de se recentrer sur sa lumière intérieure, sur ce que vous voulez, sur un alignement, sur ne pas se laisser influencer aussi. Il y a une idée de ne pas se laisser influencer ici avec ce 7 de bâton, hein. Et d'écouter votre cœur, hein, tout simplement, et pas les personnes qui sont autour de vous, pour justement vous reconnecter à votre âme. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, avec la guidance, là, le tirage des cartes qui sont sorties. Pour mes amis Cancer en couple, on a cette image-là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc mes amis Cancer en couple, là, voilà, il y a peut-être la carte du pardon qui sort, donc il y a peut-être un pardon à faire, se séparer peut-être de ça. C'est peut-être le fait de devoir pardonner, c'est pas le fait de devoir forcément accepter, mais c'est le fait de pouvoir passer à autre chose. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, de passer à autre chose. Voilà, ça sera pas forcément facile, mais voilà, peut-être de ne pas rester dans le passé,
s'il y a eu des choses difficiles hein, dans le passé, voilà, d'essayer de pardonner tout simplement et d'avancer, quoi. Et de vous-même créer ce que vous souhaitez. De vous, pareil, un peu comme avec les célibataires, hein, de vous poser les questions de ce que vous voulez pour pouvoir, de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez vraiment, même de visualiser ce que vous souhaitez, la vie que vous souhaitez, pour pouvoir la réaliser tout simplement. Et pour vous, les amis cancers qui sont en situation un petit peu compliquée, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a flamme jumelle, votre passion sans flamme. Ok, donc voilà, peut-être vous en lien avec votre flamme jumelle, du coup ça peut peut-être être compliqué, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Là on voit que malgré, malgré des choses dont vous devez vous séparer qui ne vous ne conviennent pas, peut-être que ça avait évolué sur une forte passion, sur quelque chose, voilà. Enfin là, on nous parle d'énergie assez, voilà. Peut-être que ce soleil, pour vous, c'est un peu la passion là, hein, qui va arriver dans votre relation flamme jumelle. Peut-être que vous allez faire la rencontre de votre flamme jumelle suite à cette séparation, à cette transformation et à pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre, peut-être, pour justement rencontrer la passion, quoi. Voilà, après, on termine avec une petite carte des cristaux. C'est l'oracle La Voix des pierres, cristaux et chakras. Donc on va prendre une carte pour avoir un conseil. Ça peut être une pierre qui pourrait vous aider. Voilà, actuellement. Oh, je n'y arrive pas là. Alors, non, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Pour les cancers qui regardent ma vidéo, hop là. On a l'amazonite, ici. Je sais pas, je le mets comme ça un peu, mais il y a le reflet là. L'amazonite. Donc l'amazonite, conscience de soi, réelle ouverture sur les autres, voilà. Développer des qualités d'écoute et d'empathie, apaisement des tensions relationnelles. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont perdu la connexion avec leur enfant intérieur et éprouvent des difficultés de communication. Donc là, c'est lié au chakra de la gorge. Hein. Qui prennent beaucoup de distance avec le monde et qui s'isolent, qui ne comprennent pas que les échanges avec les autres peuvent être source de joie, qui ont souvent des relations conflictuelles avec autrui. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, hein. Peut-être que ça peut, voilà. En tout cas, l'amazonite aide à la communication, à apaiser les tensions, facilite, hein, voilà, les relations avec les autres. Peut-être pour ceux qui s'enferment un peu. Et peut-être justement, voilà, on nous parle aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, hein, pour vous. Voilà, voilà le conseil et la pierre qui pourrait vous aider dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà mes amis cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas ou n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter également ou à m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, si vous la fêtez, ou en tout cas beaucoup de bonheur dans votre vie sentimentale et autres, et dans votre vie en général. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!